Bonjour à tous. Quoi de neuf, et bienvenue de retour sur ma chaîne YouTube. C'est moi, votre amie, Sana, et nous sommes ici à Sana. Que se passe-t-il ici? Est-ce ainsi que vous vous comportez sur Etsy? Car depuis Jupiter, d'où je réalise mes vlogs, nous ne nous comportons pas de cette manière. Nous n'agissons pas ainsi à Jupiter. Est-ce ainsi que vous vous comportez sur Terre? Voici Adlu. Imaginez simplement vous réveiller et voir le visage de votre père partout, sur les blocs, sur tous les tabloïds, sur tous les magazines et les journaux. Être célèbre pour avoir plus de 400 conseils X. Pour être le PTT de l'Afrique. Imaginez simplement vous réveiller le matin et voir votre mère. Et, oh mon Dieu! Voir votre mère affichée partout, votre mère enceinte ou votre mère tout court, exposée dans un scandale au rayon X avec un homme marié. Oh, Laurel. Que nos membres de famille ne nous rendent pas malheureux. Je n'ai pas besoin de présenter davantage cette vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons disséquer l'histoire du PDD de l'Afrique centrale. Avant de continuer, si vous êtes ici pour la première fois ou si vous avez regardé sans vous abonner, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Commencez déjà à donner un grand pouce en l'air à cette vidéo. Laissez vos commentaires pendant que nous discutons, dialoguons, et restons collés car nous avons encore beaucoup à vous proposer. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne de contes et d'histoires africains. Ce n'est pas seulement des contes. Même la joie de l'histoire. Je vais vous raconter des contes africains et l'histoire de nombreux incidents importants qui se sont produits en Afrique. Regardez le dernier que nous venons de publier sur les émeutes des femmes d'Aba. Très puissant. Connaissez votre histoire. Connaissez votre récit. Appuyez sur le bouton d'abonnement de cette chaîne également et rejoignez-nous là-bas. Sans plus tarder, plongeons directement dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de cet homme ici. Odenaka, et les 400 conseils explicites tendances, dont certains circulent maintenant en ligne. Boteza, Egang, Enginga, souvent appelé Bello, est une figure d'autorité dans le secteur financier de la Guinée équatoriale. Il est diplômé en économie et finance de l'université de Malabo, et il est le fils de Boteza Ejo, l'actuel président de l'économique et monétaire de l'Afrique centrale. Il a lancé sa carrière dans le secteur financier et a rapidement gravi les échelons jusqu'à être nommé directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière, l'ANIF. Cette agence qu'il dirigeait est chargée de la mise en œuvre des réglementations financières ainsi que de la lutte contre les crimes financiers dans le pays. Je peux voir que cela ressemble à notre FCC, la Commission des crimes économiques et financiers du Nigeria. C'était la position qu'il occupait dans le pays. Ebang, âgé de 54 ans, est marié à une femme absolument magnifique, et ils ont ensemble 6 enfants. Quelque part en cours de route, les autorités ont lancé une enquête pour fraude et pratiques corrompues contre Ebang. Il est accusé d'avoir détourné plus de 1 200 000 de comptes gouvernementaux vers ses propres comptes personnels pendant son mandat. Et donc, au cours de leurs enquêtes et arrestations, ses ordinateurs et appareils mobiles ainsi que ses autres effets personnels ont été confisqués. Lorsque ces effets personnels ont été saisis, les autorités ont commencé à fouiller partout à l'intérieur pour trouver une sorte de matériel incriminant, pour trouver une sorte de preuve ou d'exhibit qui le clouerait pour la fraude dont il est accusé. Et puis ils sont tombés sur ce dossier et ce qu'ils ont vu, ils ont trouvé plus de 400 enregistrements explicites d'Ebang avec différentes femmes. Blanches, noires, jeunes, plus âgées, célibataires, mariées, toutes sortes de femmes. Ces vidéos incluaient des rencontres très sauvages avec des femmes notables, des personnes d'intérêt, y compris la femme de son propre frère, son frère. Oh mon Dieu! Y compris la femme de son propre frère, sa propre cousine, une femme enceinte, la sœur du président du pays, la femme du directeur général de la police, la force de police de la Guinée équatoriale, la femme du chef de la police, les femmes de plus de 20 ministres. 20 femmes de ministres. Des femmes de tous les niveaux et grades. Il avait des enregistrements explicites de lui-même en pleine action, juste sur la montagne de Jérusalem avec ses femmes. Où ces acrobaties n'ont-elles pas eu lieu? Quel endroit n'a pas été impliqué dans ces acrobaties? Son bureau de travail, les toilettes du bureau, les chambres d'hôtel, partout. Il n'y avait aucune limite aux endroits où il s'adonnait à ses actes.
Ce qui a rendu la situation encore plus incroyable et scandaleuse, c'est que, avant de commencer cet acte, il réglait sa caméra pour capturer pleinement la dame qui l'attendait dénudée. Il installait sa caméra et enregistrait l'événement entier avec leur consentement implicite. Quand je dis consentement implicite, je veux dire que malgré les vidéos, elle ne montrait pas ces femmes disant explicitement « oui, je consens », mais on les voyait clairement conscientes qu'elles étaient filmées. Ce n'était donc pas comme si c'était une caméra cachée. Si vous avez vu ces vidéos, vous auriez vu cet homme régler l'enregistrement vidéo et filmer ces femmes en toute connaissance de cause. Oh, un autre fait intéressant à propos de ces vidéos. Mon Dieu! Vous savez que je ne peux pas publier une telle chose sur ma chaîne YouTube. Si vous savez où les trouver et que vous êtes intéressé par les choses de ce monde, si vous avez renoncé à votre course céleste, vous savez où chercher. Mais un autre fait intéressant à propos de cette affaire est qu'il n'y avait pas une seule vidéo où cet homme a réussi à utiliser une protection. Tous ces actes ont été accomplis tels que le Créateur l'a fait. Entrée directe. Vous voyez donc le problème maintenant avec certaines personnes qui aiment la promiscuité. Vous êtes un homme marié. Vous êtes une femme mariée. Vous allez ailleurs pour vous amuser et vous ne pouvez même pas vous protéger. Vous attrapez la gonorrhée, la syphilis et le VIH et vous contaminez quelqu'un à la maison qui n'a pas participé à vos bêtises. Voyez-vous combien cela peut être douloureux et agaçant? À aucun moment dans ces nombreuses vidéos qui circulent maintenant en ligne cet homme n'a utilisé de protection, ni ces femmes n'ont utilisé de protection. Ils étaient exposés. Mais réfléchissons à cela, nous allons aborder cette affaire étape par étape, y compris la partie légale de l'histoire, qui est la plus importante. Restez donc avec nous pour cette partie, l'analyse juridique de cette affaire, car il y a eu plusieurs idéologies sur ce qui devrait se passer et ce qui pourrait se passer. Je vais vous dire ce que dit la loi. Mais avant d'arriver là, cet homme est-il normal? Est-il mentalement, psychologiquement, émotionnellement et spirituellement sain? Est-ce un dysfonctionnement congénital ou juste une attaque spirituelle? Aucun contrôle, aucune limite, aucune frontière. Sa propre cousine ou la femme enceinte d'un autre homme. Comment un autre homme peut-il trouver l'intimité avec la femme enceinte d'un autre homme sexuellement attirante? Aidez-moi dans la section des commentaires. Vous prenez une femme enceinte et commencez à la maltraiter sans provocation. Ce n'est pas comme si vous étiez le père du bébé. Même si vous n'avez pas pitié de votre mari, n'auriez-vous pas pitié du fœtus innocent qui grandit dans l'utérus? Une seule personne ayant plus de 400 cassettes de différentes femmes de différentes personnes. Célibataires, mariées, noires, blanches, petites, grosses, minces, grandes. Prenez donc un instant pour imaginer les rencontres qui n'ont pas été enregistrées. Docteur présent, pouvez-vous nous aider à démystifier cela? Est-ce une sorte de maladie mentale? Puis il y a les femmes. Ne parlons même pas des femmes célibataires, car si en 2024, vous ne savez toujours pas mieux que de vous laisser filmer pendant l'intimité. Si vous prêchez encore cela en 2024 sur le risque de laisser un autre homme vous filmer pendant l'intimité, alors je ne sais plus quoi vous dire. Mais laissons les femmes célibataires de côté pour l'instant et parlons aux femmes mariées. C'est déjà assez grave que vous trompiez votre mari. Vous jouez un match à l'extérieur. Je ne parle pas de femmes affamées. Je ne parle pas de filles urgentes de 2 cas. Je ne parle pas de femmes qui ont besoin d'argent. Je parle de femmes bien placées dans la société. Des femmes mariées à des hommes en position de pouvoir et d'autorité qui n'ont évidemment pas participé à l'acte pour de l'argent. Cela devait être une situation de dire à un ami de le dire à un ami, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez choisi de jouer un match à l'extérieur. Ce n'est pas assez grave. Vous êtes une femme mariée jouant un match à l'extérieur avec un homme marié et vous avez consenti à vous faire filmer. Faites en sorte que cela ait du sens. Ne soyez pas ensorcelés avec ça. Je ne comprends pas ce niveau d'irresponsabilité, puis de négligence, de folie en plus de votre irresponsabilité. Jusqu'à quel point? Pour quelle raison vous laissez-vous filmer en pleine abomination? Certaines personnes posent également des questions sur la femme de cet homme, pour laquelle personnellement je n'ai aucun reproche à faire. Mais discutons simplement de ce sujet car cela a donné lieu à une autre question, à un autre ensemble d'arguments. Il se demandait comment il est possible que vous soyez marié à ce genre de personne.
Je ne parle pas de quelqu'un qui trompe avec une femme ou de maîtresse. Je parle de quelqu'un qui a plus de 400 cassettes de lui-même en train de fréquenter d'autres personnes. Est-il possible que vous soyez marié à une telle personne et que vous ne sachiez rien? Vous n'avez rien vu. Vous n'avez jamais rien soupçonné. Il n'a jamais glissé. Vous n'avez jamais rien trouvé ou rencontré. Beaucoup de gens se demandent comment il est possible de vivre, de manger, de dormir et d'être marié à une telle personne sous le même toit et de ne pas savoir que cet homme a une collection de cassettes classées X de lui-même et des femmes d'autres personnes. Et cela a donné lieu à l'argument de vérifier les téléphones de votre partenaire. Certaines personnes ont plaidé que, voyez, vérifiez ce téléphone aujourd'hui. Vous ne pouvez pas avoir vos parties privées publiques pour nous deux, puis un appareil mobile commun devient hors limite. Est-ce cela le mariage? Ils étaient comme, en supposant que cette femme avait l'habitude de vérifier les téléphones de son mari, de vérifier ses ordinateurs portables, de vérifier ses appareils. Peut-être aurait-elle découvert ces choses et aurait-elle pu éviter ce scandale parce que peut-être cela aurait conduit à une sorte de confrontation et à une repentance ou au moins à la suppression des cassettes avant qu'elles ne soient divulguées au public. Elle s'est donc rendue un grand service en ne vérifiant pas les appareils de son mari. Beaucoup de gens ont soutenu qu'afin d'éviter un scandale national et une calamité, afin d'éviter un choc à l'âge avancé, veuillez vérifier le téléphone de votre partenaire aujourd'hui. Pas seulement l'homme seul. L'homme et la femme car, comme vous pouvez le voir, les femmes mariées font aussi des choses dans les rues. Tandis que l'autre groupe de personnes qui semblent faire confiance sont comme non 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 non. Nous ne faisons pas ça. À quoi sert le mariage sans confiance? Ce que je ne sais pas ne peut pas me tuer. Je ne suis pas pour vérifier le téléphone de quiconque et je ne veux pas que quelqu'un d'autre vérifie mon téléphone. Alors, sur ce point, que pensez-vous de cet ensemble d'arguments? Croyez-vous que dans le mariage, les appareils mobiles, les appareils électroniques des deux partenaires devraient être accessibles facilement par l'autre personne ou pensez-vous que pour des raisons de confiance et de vie privée, les conjoints ne devraient pas vérifier les téléphones l'un de l'autre? Faites-nous savoir dans la section des commentaires ce que vous en pensez. Depuis que cette nouvelle a éclaté, Internet est devenu fou, de nombreuses personnes appelant à la démission de ce monsieur. Eh bien, pas si gentleman que cela. Ils ont interpellé les autorités pour qu'elles le traduisent en justice et le punissent pour ses nombreuses indiscrétions. Abordons maintenant ce point. Si l'oncle Nakademus est démis de ses fonctions publiques à la suite de ce scandale, cela est permis, voire légal, pour protéger l'intégrité et la réputation des institutions gouvernementales et maintenir la confiance, l'éthique et la confiance du public envers les individus occupant des fonctions publiques. Ces détenteurs de charges publiques ont la responsabilité d'agir de manière éthique, assurant ainsi le maintien de la confiance publique. Et non, contrairement à ce que pensent certains, oh, c'est sa vie personnelle. C'est sa vie personnelle, oui, mais il a également la responsabilité de s'assurer que sa vie personnelle n'érode pas la confiance publique en raison de la position qu'il occupe. Et oui, un scandale sexuel peut éroder la confiance publique en un fonctionnaire gouvernemental. À cet égard, il est juste, approprié et attendu qu'un fonctionnaire public pris dans un tel scandale soit relevé de ses fonctions. En fait, dans les sociétés qui fonctionnent, dans des climats plus stricts, ce fonctionnaire est censé démissionner volontairement de son propre chef sans même être suspendu. Mais bienvenue en Afrique. En fait, dans un certain pays d'Afrique de l'Ouest que je connais, même la suspension n'arrivera même pas, sans parler de la démission. Après tout, nous avons trouvé un sénateur dans un magasin de jouets sexuels se battant et frappant le personnel du magasin de jouets sexuels parce qu'il n'a peut-être pas obtenu le jouet de son choix. Et cette personne reste sénateur jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas cité de nom mais si vous savez, vous pouvez nous aider juste par votre bonne volonté, laissez le nom dans la section des commentaires. Mais c'est bon. Maintenant, c'est plus une responsabilité morale reflétant les valeurs et les normes sociétales, les attentes de la société, une norme morale ou puis-je dire un code d'éthique qui affecte la perception et les relations publiques. Ainsi, le vice-président de la Guinée équatoriale a annoncé que le pays avait décidé de prendre des mesures en suspendant immédiatement les fonctionnaires impliqués dans ce scandale trouvés ayant des relations sexuelles dans les locaux de bureau. Ce à quoi je suis d'accord car on ne peut pas transformer un espace de travail en sanctuaire de Kamasutra. Alors c'est convenu mais la question maintenant est-ce une question juridique? Est-ce une affaire légale? Est-ce un crime?
Devrait-il être arrêté? Devrait-il être poursuivi? Devrait-il être emprisonné pour ce qu'il a fait? Ou traçons-nous la distinction entre un problème juridique et une faute morale? Car certaines femmes disent maintenant, vérifiez cela. Une femme enceinte, très enceinte, la femme enceinte d'un autre homme, cherchez quelque part dans la loi pour étouffer cette chose et traduire cet homme en justice. Mais comme je vous le rappelle toujours, l'illégalité et l'immoralité sont deux concepts différents. Et il pourrait, j'utilise le mot pourrait parce que je ne suis pas avocat en Guinée équatoriale. Je parle généralement, de manière holistique. Il se peut qu'il n'y ait pas de crime ici sauf un. Si ces femmes en question étaient caressées, droguées ou forcées, s'il n'y avait pas de consentement, cela devient alors un problème criminel, une question de viol. Mais si vous avez vu ces vidéos, oh mon Dieu, elles ne semblent rien forcer. Deuxièmement, si ces enregistrements étaient pris sans consentement, oui, il y avait des vidéos où apparemment la caméra était montée mais il y avait d'autres ordres où l'action commençait avant que nous voyions le montage des caméras. Donc, si ces femmes dans ces vidéos peuvent prouver que leur consentement n'a pas été recherché et obtenu, soit implicitement soit explicitement, qu'elles ne savaient pas que l'homme les filmait, cela devient alors un problème criminel. Cela devient un cybercrime. Si elles n'avaient pas consenti à ce que l'enregistrement ait lieu en premier lieu. Je ne parle pas de la diffusion parce que oui, ce n'est pas lui qui l'a diffusé. Donc il pourrait ne pas être tenu responsable de la diffusion des cassettes mais il y a une autre infraction d'enregistrer quelqu'un dans un tel état sans le consentement ou la connaissance de la personne qu'il peut être tenu responsable si cela peut être prouvé. La troisième manière que je soupçonne ou je déduis qu'il pourrait être pénalement responsable dans cette affaire est s'il est porteur d'une maladie ou d'une infection sexuellement transmissible et qu'il a sciemment exposé d'autres à des risques pour la santé, à des risques sanitaires potentiels. Alors il pourrait être passible de poursuites pour mise en danger de la santé publique, ce qui est une infraction grave en vertu des lois de la Guinée équatoriale. Lorsqu'on expose intentionnellement d'autres personnes à des maladies infectieuses, c'est une infraction punissable. Mais s'il ne peut être tenu responsable sur ces points mentionnés, alors légalement, il semble s'agir de relations consensuelles, qui sont légalement permises par deux adultes. Comme je l'ai mentionné, je ne suis pas très familier avec les lois sur la famille de la Guinée équatoriale ou leurs lois en général. Mais j'ai vérifié et ils ne sont pas un pays musulman. Ils ne sont pas un pays islamique. Ils ne pratiquent pas la loi de la charia, et l'adultère n'est pas un crime. La bigamie l'est. Ne mélangez pas les deux. La bigamie est l'acte de se marier à quelqu'un d'autre alors que vous êtes légalement marié à un autre. C'est l'infraction de bigamie et celle-ci est un crime même au Nigeria. L'adultère, lorsqu'il n'y a pas de mariage, une liaison avec le mari ou la femme de quelqu'un, n'est pas un crime. Cela pourrait relever d'une affaire civile lors d'une audience de dissolution de mariage. Vous souhaitez dissoudre votre mariage pour cause d'adultère et vous associez cette personne avec laquelle votre conjoint a commis l'adultère en tant que codéfendeur, vous pouvez demander des dommages-intérêts, mais cela n'entraîne pas de peine de prison, c'est donc plus civil que criminel. En général, le gouvernement ne devrait pas avoir le droit de traîner un homme ou une femme en justice pour adultère. C'est une faute personnelle que les conjoints des personnes en question peuvent décider de poursuivre s'ils le souhaitent. Si la loi diffère dans votre pays, veuillez nous en informer dans la section des commentaires afin que nous puissions être au courant de son fonctionnement là-bas, mais je parle de manière générale, typiquement. Donc, malgré que beaucoup de gens trouvent ce que cet homme a fait très horrible, très immoral, la question est, est-ce illégal? Alors que nous attendons de voir comment le gouvernement de la Guinée équatoriale gérera ce plus grand scandale sexuel de leur histoire, c'est en effet une situation très triste de voir un membre de sa famille, sa femme, son père, son mari, sa mère enceinte dans une telle situation. Que Dieu continue de donner à chacun la sagesse et la discipline pour agir dans un comportement rationnel. Faites-nous part de vos pensées et de vos sentiments dans la section des commentaires sur tout ce que nous avons discuté. Croyez-vous que les conjoints devraient vérifier les téléphones de leurs partenaires, vérifier leurs appareils? Ne vous laissez pas surprendre. En vérifiant les appareils, vous pouvez découvrir des choses qui pourraient sauver votre vie et même celle de votre partenaire. Ou croyez-vous que non, c'est une zone interdite dans un mariage? Croyez-vous également que de tels actes, emmener la femme enceinte de quelqu'un au lit, devraient être criminalisés? Ou pensez-vous que non, c'est une question morale et cela n'a pas sa place, aucune incidence dans un tribunal?
Faites-nous part de toutes vos réflexions sur ces sujets et tout le reste que nous avons discuté dans la section des commentaires. Alors, mes amis, oui, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes ici pour la première fois et que vous voyez mon visage pour la première fois, ou si vous avez regardé sans vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et de donner un grand pouce en l'air à cette vidéo. Laissez tous vos commentaires dans la section des commentaires, et restez à l'écoute car nous avons encore beaucoup à vous proposer. N'oubliez pas de nous suivre sur la chaîne de contes et d'histoire africaine avec Nezae, où nous discutons de notre patrimoine africain, de l'histoire, de la culture et des dynamiques de manière amusante, comme je sais que vous apprécierez. Je vais laisser le lien dans la boîte de description et l'épingler dans la section des commentaires. Je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Pour l'instant, au revoir.